JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On débute cette édition avec le PSG. Paris va retrouver la Ligue 1 ce vendredi soir avec la réception de Strasbourg au Parc des Princes. C'est un match qu'il ne faudra pas prendre à la légère puisque le club de l'Est de la France est 3ème du classement avec un point de retard seulement sur les Parisiens. Luis Enrique espère pouvoir compter sur le retour de plusieurs cadres. Dans ce marathon de 7 matchs en 24 jours, chaque renfort sera précieux pour maintenir l'intensité et la compétitivité de l'équipe face aux échéances à venir. Notamment le déplacement en Ligue des Champions à Leverkusen mardi prochain. Au PSG, on était optimiste pour Désiré Doué et ils ont eu raison puisqu'il va faire son retour dans le groupe après une longue indisponibilité liée à une lésion du mollet droit. Pour Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, éloigné des terrains depuis le 5 septembre à cause d'une blessure à l'ischio-jambier droit, il ne sera pas présent mais est en phase de reprise. Bradley Barcola, Kvaratskhelia et Seny Mayulu seront disponibles, ce qui n'est pas le cas de Fabien Ruiz qui continue son travail de rééducation, mais aussi de João Neves qui doit prolonger son programme de récupération. Et enfin, Marquinhos restera forfait en raison d'une blessure au quadriceps gauche. Mais tout n'est pas rose au PSG, si tout se passe pour le mieux sur les terrains depuis la saison dernière, il y a de grosses tensions en interne. Je vous rassure, ça ne concerne pas les joueurs. Le journal de l'équipe a révélé des tensions et un manque de dialogue criant entre Yohan Cabaye, directeur du centre de formation du PSG, et Luis Campos, conseiller sportif du club. Plusieurs salariés du centre évoquent un manque de dialogue et des désaccords sur la gestion des jeunes joueurs. Certains parlent même de tensions entre les deux hommes, au point d'évoquer l'existence de contrat Cabaye et de contrat Campos. En effet, chacun négocie de son côté sans toujours consulter l'autre. Une situation révélatrice des difficultés de communication entre la formation et la direction sportive. De son côté, le PSG dément de telles tensions. La direction affirme qu'il existe une volonté de changement au sein de la formation, ce qui pourrait expliquer certaines rumeurs internes. Yohan est soutenu par le président, précise une source proche du club. D'ailleurs, Campos et Cabaye ont récemment collaboré pour convaincre le jeune Quentin Jantou de prolonger au PSG, preuve que la coopération reste malgré tout possible. Mais derrière cette unité affichée, les sensibilités et les méthodes de travail différentes des deux dirigeants continuent d'alimenter les discussions en interne. Même si la promotion de Jantou et Jean-Jal n'a pas posé problème, celle de Kafi et Slama un peu plus. On vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo sur Foot Mercato FC qui évoque la nouvelle génération des titis parisiens sous les ordres de Luis Enrique et pourquoi cette génération va tout casser au sein du club de la capitale. Parlons encore une fois du PSG, la récente rencontre entre Nasser Al-Khelaifi et Joan Laporta à Rome a officialisé le rapprochement entre le PSG et le FC Barcelone, provoquant la colère du Real Madrid. Les deux présidents ont affiché leur réconciliation et discuté d'un possible retour du Barça au sein de l'UEFA et de l'EFC, plus grand syndicat des clubs de football européens. Et pendant ce temps, Laporta s'éloigne du projet de Super League. Cette volte-face a été perçue comme une trahison par Florentino Pérez qui agit désormais en coulisses contre le Barça. Le Real Madrid a notamment bloqué la tenue des matchs prévus à Miami, y compris pour les équipes féminines. Les tensions entre les deux géants espagnols s'intensifient avant le prochain Classico. Et dans l'émission El Larguero, le journaliste Manu Carreño a évoqué des tensions naissantes. Madrid a déposé plainte pour ce match contre le Barça. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, nous allons vivre un avant et un après dans les relations entre Madrid et le Barça. J'ai le sentiment que quelque chose a changé depuis l'accolade entre Laporta et Nasser Al-Khelaifi. Jusqu'à présent, il y a eu plusieurs points sur lesquels, disons, le Real Madrid n'a pas particulièrement cherché à pointer du doigt le FC Barcelone. Et je pense qu'à partir de maintenant, les relations entre les deux vont être beaucoup plus difficiles. L'Olympique de Marseille s'intéresse à Endrick, jeune attaquant brésilien du Real Madrid, en vue du mercato hivernal. Âgé de 19 ans, le joueur peine à s'imposer à Madrid, barré par Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, et est le seul joueur madrilène sous Xabi Alonso à n'avoir pas joué la moindre minute cette saison. Recruté pour 60 millions d'euros bonus compris, il avait déjà été freiné par une blessure à l'ischio-jambier cet été. Avec l'arrivée de Xabi Alonso, son temps de jeu reste limité, ce qui alimente désormais les rumeurs de départ. L'OM cherche à compenser les absences de ses attaquants prévus pour la CAN, comme Gouiri et Aubameyang. Le club phocéen a sondé Endrick selon ESPN Brésil, mais le joueur et son entourage attendent de voir si Alonso lui donnera plus de minutes après la trêve internationale. Un prêt semble la seule option réaliste financièrement. Cet intérêt s'inscrit dans la stratégie marseillaise de réaliser de gros coups sur le marché. Le recrutement d'Endrick représenterait un renfort majeur pour l'attaque de l'OM cet hiver. La faisabilité dépendra de la volonté du Real Madrid et de la gestion du temps de jeu du jeune brésilien. On part à l'étranger désormais avec Lamine Yamal. L'Espagnol a rencontré son agent Jorge Mendes dans une réunion qui a duré 2h30. C'est en tout cas ce qu'a révélé El Chiringuito. Au programme de ces échanges, il y a eu des questions de marketing autour du joueur et des décisions à prendre pour son avenir, avec un focus sur ce qui doit être résolu ou modifié pour encore plus optimiser sa carrière. Cette réunion prouve que Lamine Yamal et son clan accordent une attention particulière à ce qu'il se passe en dehors des terrains. Être performant avec le Barça et la sélection, mais aussi renforcer son image, c'est l'objectif.
On parlait de contrat et de l'aspect marketing, on va être servi avec Liverpool qui va signer le plus gros contrat de Première Ligue. Vainqueur de la Première Ligue la saison dernière, Liverpool a effectué un mercato fou avec plusieurs centaines de millions d'euros dépensés. Les Reds ont notamment pu compter sur des rentrées d'argent liées à la billetterie, au merchandising ou encore au sponsoring, notamment celui du maillot de l'équipe première. Depuis 2010, c'est la banque internationale Standard Chartered qui s'affiche sur le devant de la tunique du LFC. Elle verse un peu plus de 57 millions d'euros par an aux pensionnaires d'Anfield avec lesquels elle a signé un partenariat jusqu'en 2027. Mais ce mercredi, The Sun explique que Liverpool est sur le point de signer un nouveau contrat record avec la banque. En effet, le club anglais percevra désormais 80 millions d'euros par an. Cela ferait du maillot des Reds le plus cher de Première Ligue. Jusqu'à présent, c'est Manchester United et Manchester City qui avaient les contrats les plus onéreux puisqu'ils perçoivent environ 69 millions d'euros par an pour leur sponsor maillot. Liverpool compte désormais s'en mettre plein les poches. Gonzalo Garcia fait tourner les têtes de l'Europe, méconnu du grand public il y a encore quelques mois, il a fait son trou grâce à une belle campagne lors du mondial des clubs. L'attaquant de 21 ans, pas du tout attendu à ce niveau, attire de nombreux clubs européens. Malgré son ascension, il reste pour l'instant cantonné à un rôle secondaire en première équipe, barré par la concurrence. Ce contrat court jusqu'en juin 2030 et il dispose d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros, ce qui complique tout départ potentiel. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros et il pourrait susciter de nombreuses offres lors du prochain mercato hivernal. Xabi Alonso, son entraîneur, lui fait entièrement confiance et considère Gonzalo Garcia comme un élément central de la profondeur offensive du Real. L'attaquant a lui-même affirmé sa volonté de rester au club. Les clubs européens suivent de près son évolution, mais le Real Madrid ne compte pas se séparer de sa pépite. Gonzalo Garcia symbolise le renouveau offensif du club et constitue un futur pilier d'équipe. La presse espagnole le considère déjà comme l'élément le plus convoité du mercato à venir. Son ascension rapide démontre sa capacité à s'imposer, même face à une concurrence féroce. Harry Kane est lui aussi un attaquant qui fait rêver les clubs d'Europe, sauf que lui, ça fait très longtemps qu'il est sur le circuit. Après 213 buts en première ligue, l'anglais a quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern Munich contre la somme de 100 millions d'euros. Et depuis, l'attaquant empile les buts et enchaîne les records. Ces derniers temps, certaines rumeurs ont fait état d'un intérêt d'un club, et c'est Tottenham, son ancien club. Face à tout ça, Harry Kane a répondu en disant qu'il se sentait bien à Munich. Le joueur disposerait d'une clause libératoire de 65 millions d'euros, activable s'il annonce au Bayern Munich avant la fin du mois de janvier son désir de quitter le club. Ensuite parce que Tottenham dispose d'une clause de rachat prioritaire, devançant ainsi les nombreux clubs anglais prêts à bondir sur l'homme qui vient d'inscrire 24 buts en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Cet intérêt des Londoniens s'exprime surtout parce que les attaquants du club anglais ne donnent pas satisfaction. On parle ici de Richarlison, Solanke, Tel ou encore Kolo Muani. Enfin, le retour au club de Fabio Paratici, officialisé hier après sa suspension de 30 mois, peut tout changer. Paratici est considéré comme celui qui avait retenu Kane en 2022 lorsque l'entraîneur se nommait Antonio Conte. Le départ de Daniel Levy de la présidence est aussi vu comme un signe positif en vue d'un retour de Kane. Et selon la presse anglaise, le nouveau cycle entamé avec Thomas Frank ne pourrait être que bonifié par la présence d'un buteur comme Harry Kane. Dans les officiels désormais, Patrick Kluivert et la Fédération indonésienne de football ont mis fin à leur collaboration. Cette décision intervient 4 jours après la défaite 1-0 contre l'Irak, synonyme de non-qualification pour la Coupe du Monde 2026. Malgré une année de reconstruction, de discipline et de vision, Kluivert n'a donc pas atteint l'objectif fixé, qualifier l'Indonésie pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde. Neymar s'est affiché avec sa fille et cette dernière connaît la fameuse célébration de son père. Comme le dit Lionel sur son post, tel père, telle fille. C'est notre image du jour, on vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.